oubliés. Vous allez comprendre. Nous sommes les invisibles, ceux que vous ne voulez surtout pas voir, et pourtant nous sommes des travailleurs essentiels. Je suis employée des pompes funèbres depuis 25 ans. Et je vois la mort tous les jours. J'ai fait le choix de ce métier pour la richesse qu'il m'apporte et la fierté de prendre soin des défunts et de leurs familles, avec professionnalisme et bienveillance. Car croyez-moi, il en faut de l'empathie et de la patience dans ce métier. Comme les soignants, nous sommes sur le pont en permanence. Nous ne comptons pas nos heures, nous avons des astreintes, des réquisitions aussi, et nos familles en souffrent souvent. Les soignants tiennent la main de ceux qui partent et nous tenons celle de ceux qui restent. Notre charge mentale est déjà énorme en temps ordinaire, mais depuis 2 ans, elle est devenue écrasante. Vous avez tous vu, début 2020, ces atroces images de cercueils empilés à Rungis, par manque de place et de temps pour organiser les obsèques. Tant le nombre de défunts était important, et je peux vous assurer que je n'ai jamais eu aussi peur et aussi honte de ma vie. Comment pouvions-nous traiter ces personnes de façon aussi indécente? Ne pas leur donner un dernier hommage, ne pas permettre aux familles de se recueillir, mettre des corps dans des housses en plastique et fermer le couvercle du cercueil sans que les familles puissent se recueillir. Comment pouvoir faire son deuil dans de telles circonstances? Depuis, les choses ont évolué. Notre charge de travail et notre charge mentale deviennent intenables. Nous sommes en permanence en sous-effectif. Nous tombons malades les uns après les autres. Nos collègues ne peuvent plus assurer tous les convois. Les familles sont dans tous leurs états. Pourtant, nous faisons de notre mieux, selon la déontologie que nous respectons, car les rituels de la mort font partie de la vie, et cela depuis le début de l'humanité. J'avais l'habitude de circonstances de travail difficiles, mais nous observons une explosion des suicides chez les jeunes, des décès de femmes enceintes et pire, d'enfants morts-nés ou âgés d'au plus 1 mois, et c'est insupportable. Alors oui, nous sommes les invisibles, nous sommes les oubliés, nous sommes ceux que vous ne voulez pas voir, et pourtant nous sommes là. Nous sommes fiers de notre métier car il est noble et il est indispensable. Merci pour eux, à qui on ne pense pas tous les jours et qui pourtant sont là. Merci pour eux, merci. Merci à tous.